Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, moi. Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière émission de la première saison. J'espère que vous avez apprécié la première saison et avec moi toujours et fidèle au poste, celle Sarah, comment ça va? Ça va super bien et toi? J'essaye de me donner un air plus sympa. Pourquoi? Parce qu'on m'a fait la réflexion comme quoi j'étais trop froide dans mon introduction. Ok. Donc ça va vraiment super bien, merci. Ok, c'est peut-être parce que t'as mis des sous-vêtements cette fois. Oh là là. Oui, parce que j'en avais sous la main. Ce qui n'était pas le cas la dernière fois. On est d'accord. Bon, On est cette d'accord. émission est un Genre, peu il spéciale. Bah, c'est toi qui m'as dit. C'est pour ça que je sais. Oui. Bref, donc pour cette émission, cette dernière émission qui est un peu spéciale, on reçoit Steven qui est sexologue à Lausanne. Comment ça va, Steven? Bon, ça va bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ok, alors je m'appelle Steven Derendinger, je travaille à Lausanne. Je suis un peu un homme orchestre dans le domaine de la sexualité. J'ai une formation de spécialiste en santé sexuelle qui me permet d'intervenir dans les écoles, faire de l'éducation sexuelle. J'ai aussi la possibilité de travailler dans les plannings familiaux, faire de la contraception, de l'accompagnement des hommes et des femmes dans leurs projets de grossesse. Et puis récemment, je me suis formé en tant que sexologue pour ouvrir mon propre cabinet. Et puis j'ai une approche qui est plutôt corporelle, c'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup au souffle. Et puis, comment le souffle peut finalement aider les personnes à résoudre des difficultés de l'ordre des douleurs lors de la pénétration pour les femmes, ou bien Type vaginisme, des choses comme ça. Alors, c'est un cas qui peut provoquer de la douleur si on force. Et puis, les éjaculations précoces chez les hommes. Ah, gros sujet. Ça Gros pourrait sujet. faire une émission à part entière. Tout à fait, ouais. Denis, s'il nous écoute. Arrête. Et... Voilà. Peut-être juste rajouter que j'ai une association qui s'appelle Dans ton slip. Et puis, on fait des vidéos justement en santé sexuelle, mais avec la particularité, c'est que les vidéos sont doublées en langue des signes. C'est-à-dire que, bon, je me suis un peu frotté à la surdité et puis j'ai mordu à l'hameçon. Et c'est vrai que c'est une population qui mérite qu'on s'intéresse à elle parce qu'on a des a priori comme quoi que ces populations ont un accès à la lecture, alors que ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, c'est super initiative. Je pense que c'est pas très commun, non? Des chaînes YouTube, des vidéos YouTube. Je crois qu'on est... Alors, de faire du bilinguisme où il y a des gens qui oralisent et des gens qui signent, je pense qu'on est les seuls. Waouh. Et ça, on va d'ailleurs le mettre sur notre page Instagram. On va taguer et ta page professionnelle et la page de ton association parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Sarah, je pense que ça mérite d'être partagé. Exactement. Absolument. Donc cette émission, je le disais, elle est spéciale parce que c'est la dernière de la première saison. Il y aura une deuxième saison, hein, pas de stress à ce niveau-là. Et du coup, on voulait terminer avec justement un sexologue qui vient parler des fantasmes. Oui. Sarah, est-ce que tu peux Absolument. compléter? Donc moi, Steven, je t'ai découvert sur TikTok. Ouais. C'est marrant parce que donc je ne fais pas de vidéos TikTok, ça ne sert à rien de me chercher, pas pour l'instant en tout cas. Mais je parcours beaucoup parce qu'il y a quand même du contenu très drôle, mais aussi très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui prennent la parole sur leur autisme ou tout un tas de choses qu'ils vivent au quotidien. Donc, je trouve que c'est une super plateforme pour ça. Et je suis tombée sur une vidéo de toi où tu dis que tu as un cabinet. Viens, je vais pas me moquer de tes fantasmes. Ouais. Et là, je me suis dit, j'ai envoyé ça à Sandro et j'ai dit, j'aimerais bien inviter ce mec parce que c'est vrai que les fantasmes, c'est un truc, soi-disant, on en aurait tous. Certaines personnes disent ne pas en avoir. Sandro, par exemple. Ça balance direct. Okay. Ah, ça balance. Là, ça va balancer, mais ça va balancer jusqu'à la fin pour tenir en haleine les auditeurs et auditrices. Tu dis ça parce que t'es dans une... Syndrome prémenstruel. On est d'accord. Claire. Voilà. Yeah, syndrome prémenstruel à fond. Là, les gars, je suis chaud patate. C'est bon à savoir. Et du coup, je me suis dit que c'était une super idée de parler des fantasmes. Ça rentre tout à fait dans le thème de l'émission. Donc, on parle de relations de manière générale. Et c'est quelque chose d'un peu tabou, parfois plus commun que d'autres. Donc, on a demandé à nos followers Instagram, nos amis, nos proches. On a aussi fait des recherches sur Internet. On a fait une petite liste qu'on t'a transmise. Et on va en parler tous ensemble ce soir. Est-ce que ça va pour toi? Mais ça va nickel. D'abord, j'ai une première question. Finalement, un fantasme,
c'est quoi? Est-ce qu'il y a une définition ou est-ce que ça a diverses formes comme il existe Ouais. Alors, on a tendance dans le langage courant à parler d'érotisme ou bien de fantasme. Il y en a certains qui voient une différence, d'autres finalement, c'est des notions qui sont assez proches. L'érotisme, ouais, ça peut être un sentiment vague. J'aime bien parler de champ lexical quand on fait référence à la littérature, c'est-à-dire que c'est vraiment un domaine, un univers qu'on construit dans lequel on peut y trouver finalement de l'excitation, des satisfactions, voire des projections de soi dans sa sexualité, mais qu'on n'aura peut-être pas forcément envie d'appliquer, mais qui a le mérite justement de se sentir vivant dans sa sexualité et de se sentir excité et puis voilà, d'avoir et cette c'est énergie. quelque chose qui peut nous appartenir qu'à nous, du coup, entre guillemets, dans le sens vu qu'on le partage pas et qu'on le réalise pas. Alors, tant qu'il reste secret, qu'on ne le partage pas, c'est quelque chose qui nous appartient profondément, naturellement. Et c'est quelqu'un c'est quelque chose ou un univers qui peut venir profondément de notre intrapsychique. Mm-hmm. Donc oui, c'est quelque chose qui nous appartient. Moi, j'ai beaucoup entendu, parce que j'ai écouté d'autres émissions qui parlaient du sujet, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai lu des témoignages, j'ai été dans des forums, enfin bref. Et il y a quelque chose qui revient souvent, c'est que finalement, quand on réalise un fantasme, c'est pas toujours aussi bien que ce qu'on s'était imaginé, voire même ça casse le mythe. Alors, il y a du vrai, hein, c'est clair. Ça dépendra finalement de chaque individu, finalement. Il y a des personnes qui vont effectivement romancer quelque chose et y voir quelque chose de super excitant. Et puis, une fois qu'ils l'appliquent ou qu'ils le vivent, ben, c'est finalement plutôt fade et très décevant. Mm-hmm. Le problème par rapport à ça, c'est que si c'était notre unique fantasme et que si c'était le seul scénario qui éveillait en nous un intérêt ou une excitation sexuelle, ben, à partir du moment où on sait que c'est naze, ouais, ça donne... il ne nous reste pas grand-chose pour revivre autre chose. Donc, il faut reconstruire quelque chose et ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais après... généralement, si un fantasme a été vécu et qu'il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on espérait, il est fort probable que la personne reconstruise quelque chose d'autre et avance dans ce sens-là, oui. Du coup, est-ce qu'on peut considérer qu'il existe des fantasmes plus romantiques, de l'ordre de la romance, comme par exemple... je sais pas, faire l'amour à la plage ou des trucs un peu plus où tu t'imagines avec ton ou ta partenaire, quelque chose de plus romancé, mais que tu n'oserais peut-être pas partager avec cette personne, et des fantasmes un peu plus kinky, un peu plus hardcore, ça se sépare, ça se distingue ou finalement c'est dans la même boîte? Alors, il y a un courant qui s'appelle la sexoanalyse qui distingue deux catégories, justement. Enfin, c'est le cas, on va dire un trait de personnalité qu'on appelle fusionnel. Ok. Donc, c'est les personnes qui, justement, sont dans le relationnel, qui ont besoin de ce contact, le côté un peu romantique, d'être en lien avec la personne. Donc, c'est genre, je te regarde dans les yeux, on est ensemble, on est connectés, il se passe quelque chose. Et puis, il y a les antifusionnels qui, eux, sont plutôt... Alors, après, il y a pas de... C'est tellement radical. Après, il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est des personnes qui seront peut-être, on va dire, plus dans la génitalité. C'est-à-dire qu'on est plus dans quelque chose qui est de l'ordre du corps, voilà, l'instinct animal, voilà, l'instinct animal, quelque chose qui est peut-être un peu plus kinky, comme tu l'as dit. Et effectivement, ce courant-là fait un peu la différence. Après, c'est pas parce qu'on est dans l'un qu'on peut pas aller dans l'autre. Ok. Et justement, ce courant-là a tendance à parler de maturité sexuelle lorsqu'une personne est capable justement de pouvoir naviguer dans le fusionnel et l'antifusionnel. Sandro, tu avais une question par rapport à ça? Pas du tout, non. Non, c'était par rapport à ce qu'on avait discuté lorsqu'on préparait l'émission en coulisses, où justement, et tu l'as dit avant en me balançant, en disant que moi, j'en avais pas mais c'est pour ça que de fantasme. Je te posais la question, parce que je pense que tu te reconnais, enfin dis-moi si je me trompe, mais est-ce que tu te reconnais dans ce... C'est quoi déjà le terme que tu as dit? Moi, je me reconnais genre dans les le deux, truc moi. fusionnel. Ah, dans les deux. Ah, le fusionnel, le fusionnel ou antifusionnel. Les deux, ouais. Dans les deux, ok. Donc vous êtes mature sexuellement. Je sais pas, je suis pas sûr. Bravo, non, je suis pas sûr. Mais, vous avez atteint la maturité sexuelle. Non, je suis pas sûr. Mais non, mais tout ça pour dire que quand on préparait l'émission et on parlait justement, est-ce qu'il y a des personnes qui
qui n'ont pas de fantasmes. Moi, je m'étais donné comme exemple où, évidemment, quand j'étais un peu plus jeune, j'en avais. J'ai pu en assouvir quelques-uns et d'autres sont partis parce que plus trop d'intérêt pour ces fantasmes-là. Après, pour ma part, en tout cas, c'est pas forcément des fantasmes. C'est plus des envies de tester des choses, etc. Mais c'est pas des fantasmes, en fait. Enfin, moi, je considère pas ça comme des fantasmes. C'est juste l'envie d'explorer. Mais d'autres c'est ça, trucs. ouais. Et ça, alors oui, je pense qu'on on a tous des envies, des idées d'exploration, on va dire ça comme ça. Bah après, tout ce qui se passe dans notre monde intérieur relève un peu du fantasme. Je veux dire qu'on peut tout à fait vivre une expérience, avoir trouvé ça super cool. Et puis après, dans un moment d'auto-érotisme, on peut se revivre la scène ou bien repenser au partenaire qui était avec nous à ce moment-là. C'est ce que tu nous expliquais justement. Et puis ressentir finalement l'excitation sexuelle Alors moi, remonter. je fais ça tout le temps. C'est-à-dire Repenser. Repenser à des trucs vécus, des moments et tout ça. Mais même lambda, hein, complètement. C'est-à-dire C'est-à-dire que ça veut dire que c'est du fantasme aussi de ce. Ça fait partie de son imaginaire à quelque part, parce que quand on repense à une personne, on n'est pas physiquement dans la réalité avec cette personne. Okay. On la met en scène, et peut-être que dans notre imaginaire, cette personne aura peut-être d'autres qualités qu'elle n'a pas forcément, mais qui seraient franchement cool si elle les avait. Tellement. Donc voilà. Donc après c'est une fois qu'on a, on va dire, un objet, sans forcément réduire une personne à un objet, mais je veux dire, à partir du moment où on a un script, on a un scénario, on a un objet, notre imaginaire est capable d'en faire plein de choses. Ok. Bon écoute, j'ai des fantasmes alors. Eh ben moi aussi. Voilà. Magnifique. Je partagerai les miens plus tard peut-être. Et du coup, toi, est-ce que t'es plutôt fusionnel et antifusionnel, c'est ça? Fusionnel et antifusionnel. Ou les oui. deux? Toi, t'es les deux Mais aussi, moi, je pense que je suis les deux. Mais en fait, parce que je réfléchissais à tout ça, puis je me disais, ah ouais, ça, j'aimerais bien. Ça, je sais pas, pourquoi pas. Et puis après, j'entendais ces gens parler, puis des nanas qui disaient, moi, ce type de personne, ça m'excite trop et tout. Les artistes, j'en sais rien, n'importe. Et moi, j'ai réalisé que moi aussi, pour les chauves, en fait. J'ai trop une préférence érotique pour les chauves. C'est vrai que tes derniers, là, ils sont tous chauds. Hein. Non, pas du tout. Désolé pour eux, quoi. Mais j'en ai eu pas mal, hein, des chauves. Des chauves? Ouais. Okay. Ça peut s'expliquer, par contre. La sexoanalyse, elle pourrait après s'intéresser à... Est-ce que ton père est chauve? Je veux pas réduire dans un cliché. Non, il est pas chauve. Il est pas chauve. Mais encore. peut-être que dans l'enfance, il y a eu un pas moment où... alors après... kiffé un chauve. Après, on a toujours de la peine à parler de l'enfance quand on parle de sexualité, parce qu'on a toujours beaucoup de peine à associer sexualité avec des enfants. Alors que les enfants ont une sexualité. Et puis c'est même Freud qui l'a mis en avant. Mais c'est pas la sexualité d'adulte, c'est autre chose. C'est que les enfants ont un corps, ils ressentent des choses, ils vivent du plaisir et ils sont capables de se rendre compte que il y a des zones dans le corps il se passe quelque chose. Et puis on peut imaginer qu'à un moment donné dans ta vie, dans ton enfance, il y a un moment intense. Bruce Willis. Intense, qui a pu provoquer une excitation, voire un moment de sécurité absolue, de bien-être absolu. Et puis, il y a une empreinte qui s'est créée dans ton esprit qui fait que ton inconscient a construit un érotisme autour des chauves. Parce que finalement, pour retrouver cet état de bien-être et d'excitation, tu associes ce que tu as vécu avec un homme chauve. Et donc, tu es obligé de refaire référence à ça pour espérer revivre finalement l'intensité que tu as pu vivre. C'est une hypothèse, je ne suis pas en train de dire que c'est du tout ça, mais franchement, voilà, on pourrait travailler dans ce sens-là et on pourrait essayer d'aller chercher un petit divan, tu vas te coucher. Je vais dire, maman, quand tu entendras ceci, rappelle-moi qui sont les hommes chauves autour de nous, s'il te plaît. Non, mais ça peut être un acteur de cinéma, effectivement. Mais oui, mais Bruce Willis, par exemple, c'était mon crush de toujours, j'en perds mon micro. Elle est très agitée. Ouais, je suis un peu agitée, là. Elle est très, très agitée. Aïe, aïe. Mais après l'émission, je peux te donner deux, trois noms de sexo-analystes qui pourraient faire ce travail. Je veux bien savoir si c'est Bruce Willis ou pas. Mais oui. J'ai un pote chauve, si ça t'intéresse. Pourquoi pas. D'accord. Écoute, on verra ça après l'émission. Du coup, le fantasme le plus répandu, soi-disant, serait les plans à plusieurs, 3 ou 4. Ouais. Est-ce que ça, finalement, c'est un truc un peu... c'est basique, quoi. Puis ça se fait pas mal, hein. C'est hyper banal. Et puis, après, c'est pas forcément dévalorisant. Je veux dire, je suis pas en train de dire que c'est un fantasme de naze, quoi. Mais c'est un fantasme mais c'est un fantasme qui est très commun et puis qui est beaucoup véhiculé par le porno. Donc, à quelque part... Quand on a ce fantasme-là, finalement, est-ce que c'est vraiment le nôtre ou bien est-ce qu'on se l'est approprié en Est-ce qu'on se matant fait matrixer du porno par le porno
Après, c'est pas un mal en soi. Pour les Non. gens qui ont ce fantasme. Non, mais Tu qui dis nous ça parce que écoutent. tu l'as vécu. Oui. Il veut se rassurer. Bref, mais c'est pas ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui nous écoutent, il faut pas qu'ils se disent ah ok bon. Bah ouais, non, en moi fait, ça me dirait non, bien. non, Moi ça non. me dirait bien, par exemple. L'érotisme devient problématique à partir du moment où il crée de la souffrance et de la détresse. Voilà. C'est-à-dire que si une personne, elle se retrouve, on va dire, emprisonnée dans une forme d'érotisme et qu'elle est plus capable de s'exciter autrement, que ça vient interférer dans sa vie de couple, puis que ça vient aussi péjorer finalement sa qualité de vie et fait que cette personne dysfonctionne d'un point de vue social, professionnel ou autre, à partir du moment où on a ce degré de détresse-là, on a affaire à une personne qui finalement a un trouble de l'érotisme. C'est-à-dire que vraiment, cette personne est emprisonnée dans son truc et a besoin d'être accompagnée pour pouvoir en sortir et puis retrouver une certaine fluidité dans son érotisme pour pouvoir vivre sa sexualité autrement que par ce fantasme-là. Sinon, s'il n'y a pas ce critère-là, il n'y a pas de fantasme qui soit problématique, tout en sachant qu'on a une loi et qui cadre les choses aussi par rapport à d'autres types d'érotisme. Je pense notamment à la pédophilie. Et à la zoophilie. Et à la zoophilie et à la scatophilie, si on va aller dans le détail. Ah, la scatophilie, c'est illégal en Suisse? C'est illégal en Suisse, ouais. Ah bah mes scatos, hein? Vous allez vous cacher maintenant? Purée, c'est des délinquants. Alors, après, voilà, si ces personnes-là le vivent bien et que en soi, c'est quelque chose qui les stimule et qui font qu'ils ont une sexualité épanouie, pourquoi pas? Mais il faut savoir que dans la loi, c'est interdit. Mais ça vient de quoi? Mais la ça nécrophilie aussi, hein. Mais bien sûr. C'est les 4. Mais la nécrophilie, Ah, la c'est nécrophilie interdit dans aussi, le monde, je naturellement, pense. ouais. Il n'y a pas un pays dans le après, monde. alors après, tout ce qui est lié à l'urine et au sel, c'est... Je savais pas que c'était interdit ça. Alors, l'urophilie, non. L'urophilie, On non. peut se faire pipi dessus, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire caca. T'as pas le droit d'aller jusqu'au bout, ouais, c'est ça. Tu t'arrêtes. C'est ça. Mais Bah, après, bon voilà, les psychiatres parlent d'un développement qui aurait été, qui se serait arrêté au stade anal, donc par rapport aux différents stades de freudien, et puis que c'est cette fascination finalement pour ce que le corps peut sécréter comme liquide ou comme excrément qui donc fascine. ça pourrait être le pu aussi ou des trucs comme ça? Alors je sais pas s'il y a des gens qui fantasment sur le pu, mais Je sais pas, mais ça, j'en sais rien. ça doit sûrement exister. Hein. Tout existe de toute façon. Ok. Non, mais sur les sécrétions vaginales et le sperme, par exemple, j'imagine qu'il y a des fantasmes là autour. Alors, les culottes si sales, soi-même on a le fantasme d'avaler du sperme ou d'avaler les sécrétations vaginales, alors oui. Après, je pense qu'il y a quand même passablement de gens qui le font de manière volontaire ou involontaire. Ouais. Et, Franchement. oui, Je pense que c'est. Il me semble que dès qu'on pratique un CUNY, on est quand même vachement confronté, on est plutôt en contact direct avec les fluides. Donc, et puis après, oui, alors après, il y a des personnes, hommes ou femmes, qui fantasment l'idée d'avoir du sperme dans la bouche, mais qui sont incapables de le faire parce que finalement, l'idée dans la réalité, c'est juste pas possible. Mais dans le fantasme, c'est quelque chose qui les excite, oui. Ok, c'est intéressant. Ouais. Du coup, ça a répondu en fait à une question qu'on avait reçue sur Instagram. Est-ce qu'il existe des fantasmes malsains? Donc voilà, ça a très bien ceux qui sont répondu. interdits en fait. Ceux qui sont interdits et ceux qui t'empêchent de vivre surtout. Voilà. Parce que Donc, il y a la loi, mais il y a aussi ta vie quoi de tous les jours. C'est ça, le respect. C'est clair que si ton obsession, ton fantasme en devient une telle obsession que tu peux plus travailler correctement, que tu peux plus passer du temps en famille correctement, avec tes amis correctement, etc. Et puis même dans sa relation de problématique. couple, une personne qui finalement a développé un fétichisme pour les pieds, mais n'est plus capable de s'exciter autrement qu'en jouant avec les pieds de sa partenaire, ça peut, à la longue, au bout d'un moment, il y a peut-être un consentement en disant « Ok, je fais plaisir ». Et puis à la longue, ça peut venir être très problématique dans la vie sexuelle du couple. Et du coup, j'en profite, j'avais pas prévu cette question-là parce que c'est pas un fantasme qui a été mentionné, mais c'est vrai que chez mes copines hétéros, ça revient souvent, la sodomie, les hommes qui veulent sodomiser leur copine, mais ça revient excessivement. Et pour certaines personnes, c'est une problématique parce qu'elles veulent absolument pas. Et eux, ils veulent absolument. Et pendant l'acte, ils disent « Allez, s'il te plaît, allez, est-ce que je peux ?» Et puis, du coup, ça casse tout parce que tu sais très bien qu'elle va dire non parce qu'elle a déjà exprimé maintes et maintes fois qu'elle veut pas. Ça, c'est un fantasme. Alors, ça peut être un fantasme. Après, il faudrait voir d'où il vient. Je pense que là aussi, la sodomie, elle est très véhiculée et nourrie par le porno.
Après, là, ça serait intéressant de faire un peu de sexo-éducation, puis de se dire, enfin, faire une pénétration anale, ok, mais ça implique quoi? Et puis, on ne fait pas une pénétration anale de manière spontanée, comme on pourrait imaginer une pénétration vaginale. Donc, le côté, voilà, je suis excité, je te prends, et pouf, parce j'y que vais. dans le porno, ça rentre comme dans du beurre. Hein, dans le porno, c'est des actrices. Déjà, elles ont passé 2 heures à se nettoyer le cul. Je m'excuse de dire comme ça, mais c'est la réalité. À la douchette. Et puis après, effectivement, elles se sont probablement préparées au fait que les sphincters soient prêts à être pénétrés. C'est ça. Et puis c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça spontanément. Donc déjà, le mec qui dit j'ai envie maintenant de te prendre par derrière, comme on dit, ben ok, mais déjà je te garantis pas la propreté, premier truc. Et puis 2, les sphincters, il va falloir travailler un peu avant que ça accepte. La moindre visite. Donc, je pense que dès qu'on... La moindre visite. Donc, je pense que... C'était poétique. À mon avis... Puis-je te visiter? C'est très, très bon, ça. Non, mais je pense qu'avec de la sexo-éducation, on arrive à mettre un peu les pendules à l'heure et puis à faire comprendre que, OK, si c'est un fantasme, il faut que ça se prépare. Puis surtout, le sexe anal, ça se prépare. C'est pas un truc qu'on fait comme ça. Merci beaucoup pour ces explications. Du coup, il y a un autre fantasme qui est revenu assez souvent. Une expérience avec une personne du même sexe, donc pour les personnes cisgenres hétéros, ça revient souvent. Et je connais plein de mecs qui se proclament hétéros à mort, mais qui secrètement auraient bien envie d'essayer. Du coup, j'ai l'impression que c'est un peu plus tabou pour les hommes hétéros que pour les femmes hétéros. C'est un truc un peu plus... C'est la société, quoi. Ouais, alors après, on peut effectivement mettre ça dans l'angle de la société où on est effectivement dans une société machiste. Ouais. Et puis que les femmes sont perçues comme aussi des objets sexuels. Et puis que si on en a 2 dans son lit, c'est cool. Et puis si en plus elles pouvaient s'embrasser et puis m'exciter, ce serait encore mieux. Après, le tabou de l'homosexualité masculine, après, c'est toujours le même rapport, masculin-féminin. Et le fait d'être potentiellement pénétré reviendrait à dire que, à quelque part, je suis un sous-homme parce que je suis potentiellement féminin et je me fais pénétrer. Il y a toujours ces rapports de domination, pénétrant-pénétré, dominant-dominé. Et puis notre société... Bourdieu explique très bien que c'est une perception, parce qu'on pourrait dire que le vagin englobe le pénis. Alors ça, c'est une excellente perception. Et puis je pense que le vrai pouvoir, il est dans le main des hommes et des femmes qui acceptent de se faire pénétrer. Parce que sans ça, il n'y a pas de sexe. Enfin, si, il y a la main gauche ou la main droite. Mais, c'est clair. Mais donc après, effectivement, les rapports de pouvoir, on peut les questionner. Et c'est hyper intéressant quand on y réfléchit. Bon, du coup, ça, c'était les trucs un petit peu communs. Oui. T'as quelque chose en tête, Sandro? Des choses communes, non? Alors, on passe sur les trucs qui nous ont un petit peu plus... Allez, là, on va rigoler quand même. Qui nous ont surpris. Alors, qu'on soit toutes et tous d'accord, c'est chacun son fantasme, son imaginaire. C'est ça. Tant que c'est fait dans le respect et la bienveillance, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que on est là pour en parler. Oui. Donc, sujet tabou, les femmes enceintes. Alors, sujet tabou, les femmes enceintes. Oui, fantasme. Pourquoi? Alors, il y a un domaine qui s'appelle la dysmorphie. Voilà, je crois que j'ai pris une note parce que j'ai de la peine. Dysmorphilie, voilà. Et donc, c'est une excitation sexuelle qui est ressentie lorsqu'on le voit ou qu'on a l'évocation, on va dire, d'une morphologie qui est atypique. Donc, les femmes enceintes et les naines enceintes sont tous dans la même catégorie. Parce que j'ai les 3 trucs qui se suivent. Femme enceinte, naine enceinte. Ouais. Donc, naine et nain. Enfin, personne de ça vient d'où, ça? Alors, après, il y a alors les femmes enceintes, j'en sais rien. Il faudrait vraiment voir par individu qu'est-ce qui les attire chez une femme enceinte. Mais il y a peut-être effectivement ce gros ventre rond qui peut les ramener eux-mêmes à un sentiment de bien-être et en lien avec la maternité, exactement. Il y a peut-être aussi l'idée après, il y a aussi l'échange. On sait qu'une femme enceinte, durant sa grossesse, a des pics d'excitation sexuelle qui sont plus élevés qu'à d'autres moments. Alors, est-ce que finalement, ce n'est pas une interaction qui est en train de se passer hormonale et qui fait que l'homme se sent subitement plus attiré par les rondeurs de sa femme en pleine grossesse? Après, on peut aussi, voilà. Puis après, les histoires des personnes de petite taille, je ne sais pas s'il y a du politiquement correct là autour, mais on va dire les personnes naines. Oui, ça fait partie de ça. Et puis, on appelle ça la nanophobie.
Philie. Pas phobie, nanophobie. Nanophobie. Je connais quelqu'un qui est nanophobe et qui s'en veut beaucoup parce J'en qu'elle connais ne un fait aussi. pas exprès, mais qui a très très peur des nains. Mais du coup, en parlant de ce fantasme de gens de petite taille, c'est vrai qu'on a reçu deux... Ouais. Et toi et moi, Ouais. on a reçu ce Deux personnes truc différentes, ouais. de nain, naine. Et aujourd'hui, j'ai découvert que quelqu'un avait mentionné un fantasme de téter les seins d'une femme qui a du lait dans un forum. Donc ça va avec ou pas du tout ça va plus avec le truc freudien, Ouais, la moi, je pense mère. que là, il y a plus un truc freudien où on a envie de retrouver un état de bien-être ou une excitation. Après, je veux dire, la phase labiale, c'est une excitation sexuelle pour le bébé. Il est nourri. C'est-à-dire qu'il a un plaisir énorme à recevoir finalement cette nourriture et à être en contact avec finalement. Puis il y a aussi ce côté très fusionnel. Donc là aussi, après, est-ce que je suis pas psychiatre, hein, donc il faudrait vraiment demander à des psychanalystes d'aller en profondeur par rapport à tout ça, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, ouais. De chercher le réconfort de maman. C'est venu d'ailleurs quand on a parlé de la taille, on a parlé de la taille des seins. Il y a une théorie qui dirait que si les femmes à plus forte poitrine ont beaucoup de succès, c'est parce qu'elles rappellent ce côté rassurant de la maman et du côté je te cajole, etc. Donc c'est intéressant. En tout cas, le combo naine et enceinte me fait un peu délirer, mais il n'y a pas de problème. J'avais jamais entendu ce combo-là avant. Parce Non, je dois avouer que moi non plus. on m'a clairement dit les femmes enceintes et les naines enceintes. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Après, il faudrait aller faire une recherche sur Internet s'il y a du porno qui utilise... Des femmes enceintes. Après, je pense pas. Ça doit faire partie du darknet. Ouais, là, c'est... Du porno avec des femmes de naines, peut-être. Oui, probablement ça existe. bien sûr que ça existe. Ouais. Je pense que c'est... Ouais, avec des nains, ça existe. On a beau être sexologue, on connaît pas tous les formes. Non, mais bon, et en même temps, il y a vraiment à boire et à manger Mais sur c'est ça, Internet. il y a tout, Il y a vraiment de tout. Il y a même les personnes obèses qui peuvent susciter c'est ce qu'on appelle l'obésophilie. L'obésophilie. Et ça, c'est pas ressorti, hein. Non, c'est pas Non, ressorti, c'est pas mais ressorti, peut-être mais que pourtant, ouais. peut-être que simplement on n'a pas osé nous le dire. Tu Ouais. vois. Faudra qu'on fasse un truc où les gens sont sûrs d'être 100% anonymes, Anonyme, parce ouais, que il nous faudra on garde qu'on leur trouve une anonymat, solution, mais ouais. c'est vrai que peut-être pour que les gens se lâchent un peu plus. Mm. Après, bon, il y a les fameux pieds, Le fétichisme des pieds. le fétichisme des pieds, Qui est très répandu. ultra répandu. Bah oui. Pourquoi? Alors pourquoi Mais ça, c'est plus un fantasme. Ça, on est plutôt dans l'ordre du fétiche. C'est-à-dire qu'on C'est ça. on a développé finalement un rapport au pied qui suscite en soi une excitation sexuelle. Donc après, finalement, c'est pas la personne dans son entier qui va stimuler l'excitation, c'est vraiment le pied. Donc ça devient un objet. Mhm. Et c'est ça qui peut être après déroutant ou voire même problématique pour la personne, le propriétaire des pieds. C'est que la personne, elle est quand même réduite à un objet. Et puis qu'il y a des moments donnés, ok, si ça rentre dans le cadre d'un jeu, Ouais. et puis qu'après, il y a finalement une vraie rencontre, et puis qu'il y a quelque chose qui se passe, tant mieux. Mais si on a affaire à quelqu'un qui finalement ne s'intéresse qu'à ses pieds, et puis que le reste n'en a juste rien à foutre, ça peut être moins... Alors moi, j'ai Moins une drôle. anecdote et je vais la partager. Parce que déjà, quand j'étais plus jeune, j'avais des photos de vacances sur Facebook. Et j'avais Twitter, j'utilisais à fond Twitter. Et un jour, je reçois des messages, quelque chose du style « Maîtresse, vos pieds, je sais pas quoi ». Et je vais sur le profil Twitter du mec. Et en fait, je vois qu'il avait coupé mes pieds puis il les avait mis en banner. Donc déjà là, ça m'avait fait marrer. Et avec le temps, j'ai réalisé qu'il y avait plein de mecs qui étaient à fond Ouais. sur les pieds. Des fois, tu as des collègues, ils matent tes pieds quand tu es en sandales. Enfin, ça se voit qu'ils ont un truc avec ça. Mais j'ai jamais connu, jusqu'au jour où un mec m'a dit « Est-ce que je peux sucer tes pieds ?» Putain. Et moi, j'ai dit « Pourquoi pas? Vas-y, quoi. Ils sont là, mes pieds, t'es là et tout. Je veux bien essayer pour voir. » Et en fait, c'était, je pense, le plus grand moment de solitude de ma vie entière. Parce que moi, j'étais juste là. Je voyais mon pied se faire engloutir, littéralement. Et j'étais là, what the fuck? Je savais pas comment réagir. Et en fait, c'était pour lui vraiment un truc... Putain, s'il m'écoute, je suis trop désolée. Mais ça se voyait que c'était son truc.
Le seul et unique truc qui faisait Ouais. que ça pouvait Que être OK pour c'était lui, OK, puis que c'est comme ça qu'il avait Qu'il envie voulait, de vivre son moment. jouir. Ouais. Et du coup, après, j'étais là, je peux récupérer mon pied ou t'as encore besoin parce que je savais pas trop, tu vois, s'il voulait faire encore des trucs avec. Mais franchement, j'ai pas aimé l'expérience. Ouais. Parce que je suis pas dans ce truc. Bah quoi. voilà. Et puis après, bah, cette fascination pour les pieds est peut-être aussi en lien avec des fantasmes de domination. Je veux dire, on peut imaginer que ces pieds soient dans... Après, il y a ce côté, voilà, on peut être écrasé par un pied, on est au bas de la personne. Donc symboliquement, il y a beaucoup de choses où finalement on Donc, est... c'est plus lui on qui est dominé. Alors que peut-être que lui, moi, il est ou dans c'est un moi qui suis besoin. dominée Voilà, non, tu étais plutôt dominante. Et puis tu aurais Ah. pu Ok. endosser le rôle de maîtresse ou bien de dominante. Et puis J'aurais pu me faire plein d'argent. t'aurais pu finalement leur donner, j'en sais rien, c'est moi qui fantasme là, mais bon, on aurait très bien pu dire que t'aurais pu leur donner de se mettre à terre et puis de lui écraser le visage avec ton pied, puis peut-être qu'il aurait kiffé à mort. Céleste devient maîtresse. Waouh. Mais J'aurais trop dû faire ça. on en parlait en préparation de l'émission. Tu disais que le BDSM, c'est plus vraiment du fantasme. Et du coup, la domination, soumission, etc. Ouais. Est-ce que... Alors, bon, peut-être un brin d'histoire, c'est que jusque dans les années 30, finalement, tout ce qui n'était pas, toute sexualité qui n'était pas destinée à la procréation était déjà considérée comme des déviances et comme une forme de perversion. Ok. Et puis après, par la suite, dès les années 30, on a sorti ce terme qui est le terme de paraphilie. Et on s'est rendu compte qu'on était capable de finalement faire la différence entre on s'aime, on a envie de faire fonder une famille, et puis plaisir sexuel. Et on s'est rendu compte que le plaisir sexuel, il n'était pas forcément dans une sexualité à but procréatif. Donc, toutes les paraphilies, là, après, ont commencé à être étudiées, dont justement les rapports de force, les rapports de pouvoir, la domination, la discipline, le sadomasochisme. Et puis, à terme, finalement, étant donné que c'est quand même une pratique qui est ultra répandue, on se pose la question si c'est vraiment une paraphilie. C'est peut-être quasiment même une normophilie, et puis que ça fait partie de l'humanité, et puis que c'est quelque chose de totalement banal. C'est ça. Et aujourd'hui, les membres de cette communauté peuvent se définir en termes identitaires. C'est-à-dire qu'ils sont des pratiquants du BDSM, mais d'autres aussi le voient comme une orientation sexuelle. Ouais. Donc, on se rend compte finalement, plus on avance. Je pense qu'il faut aussi savoir que la sexologie, finalement, elle a que 50 ans dans les faits. Et c'est quelque chose, c'est une discipline qui est extrêmement jeune, mais qui a su développer énormément de connaissances en si peu de temps. Parce qu'il y a tout ça qui se passe Il y a tout ça qui depuis se passe. toujours. Et puis, je pense qu'on est qu'à l'aube de grandes découvertes par rapport à la sexualité humaine. Et puis, je pense que de toute manière, la sexualité humaine est fluide et qu'elle va évoluer en fonction du temps, de la société, des mœurs, etc. C'est clair que dès le moment où certaines barrières se lèvent, ça laisse aussi la place aux gens d'explorer certaines choses que leur imaginaire n'avait pas. Voilà, Oui, et puis, faut qu'on puisse aussi avoir l'opportunité d'essayer des choses. C'est ça, et aussi étudier. Parce que comme tu l'as expliqué en préambule de l'émission, toi, tu t'attaches à la respiration, justement. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément non, c'est vrai. De manière récurrente, tu vois, d'expliquer à une femme pour qu'elle se détende. Enfin, tu me diras, la manière comme je dis, ça paraît évident qu'il faut respirer, ou l'homme, pour pas qu'il éjacule précocement. Voilà, c'est des trucs qu'on n'entend pas forcément. C'est des trucs qu'on n'entend pas et qu'on pense que ça tombe du ciel. Je veux dire, moi, ce qui me fait Pas rire, du c'est tout. que... Non, mais justement, dans la pensée commune, je veux dire, on a tendance à... Enfin, prenons un exemple. Si on veut devenir champion de tennis, tout le monde sera d'accord qu'il va falloir passer des heures et des heures et des heures à s'entraîner pour avoir le bon smash, pour avoir le bon revers, pour avoir, et puis devenir avec l'espoir de devenir un Roger Federer. Donc tout le monde est d'accord là-dessus qu'il faut travailler et qu'il faut avoir une bonne maîtrise de son corps et une bonne connaissance de son corps pour pouvoir arriver à ce niveau d'excellence. Le sexe, on part du principe que c'est acquis, que ça tombe du ciel. Et à aucun moment on éduque finalement nos jeunes à dire que comment fonctionne une érection, comment fonctionne une éjaculation, comment le corps, dans quel état est le corps au moment où on a une éjaculation, au moment où on a un orgasme, c'est quoi le périnée, quelle est la fonction du périnée, de tous ces muscles dans justement un rapport sexuel. Et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au corporel, parce que finalement, je suis persuadé que si les gens sont capables de vivre sereinement et trouver un vrai plaisir dans leur corps et dans leur rapport au corps, c'est déjà une bonne base pour après pouvoir vivre
tout ce que la sexualité a à offrir en termes de mais fantasmes, rien que le d'érotisme. clitoris, hein, on en avait parlé, je sais plus Bah lors de oui, quelle on en a émission. parlé, déjà le clitoris, le fait que la plupart des femmes ne savent pas encore vraiment à quoi ressemblent leurs propres organes, c'est pas quelque chose qu'on t'apprend, et puis aussi respirer, je pense que la plupart du temps, mais c'est la même chose quand tu fais du sport en fait, mais tu respires pas au bon moment, ou tu bloques ta respiration et ça t'empêche de te détendre. Et je pense que pour beaucoup de personnes, soit qui est des éjaculateurs pseudo-précoces, je sais pas dans quelle Rapide mesure, ou précoce, après il y a des normes. mais il y a c'est des pas moi très j'en intéressant. sais rien, j'en sais rien, là, c'est quoi le temps en fait? C'est ce que j'allais dire, parce que C'est là, quoi si le chrono si et on commence tout à dire le temps, ça va être comme le message que tu as reçu. Ouais, alors c'est quoi le temps c'est quoi exact? la taille C'est quoi la taille pour toi? Je sais pas, moi, putain. Après, ça dépendra. Là, typiquement, je fais une parenthèse, mais il y a des hommes qui s'estiment être précoces, mais jamais ils ont posé la question à leur copine ou à leur femme si c'était OK pour elles. Et puis, il y a peut-être des femmes qui, finalement, sont pas vraiment très excitées ou pas très intéressées par la pénétration. Et ça leur va très bien que ça dure pas des plombs. Et parfois, c'est c'est clair. l'inverse. Parfois, c'est l'inverse. De quoi? Parfois, il y c'est a- l'inverse. Mais après il s'agit de savoir comment on veut obtenir un orgasme. Et puis, il n'y a C'est pas ça. forcément que le pénis de monsieur qui peut arriver à ce résultat-là. ça. En tout cas, rarement. Rarement, Voilà, c'est-à-dire. Rarement, c'est rarement le pénis de monsieur Ah, qui a. Enfin, je veux dire, généralement, chez les femmes hétéros, t'as souvent cette réponse-là, c'est que c'est soit pendant ouvrir les guillemets en gras préliminaire, fermer les guillemets en gras, parce qu'on en a déjà discuté pendant l'émission, où on disait que c'était quelque chose qui devrait faire partie du sexe en soi, avant, pendant, après, comme on veut. On n'est pas obligé de mettre un déroulé précis. Mais pour beaucoup, ça se passe avant ou après la pénétration. Donc, et puis franchement, quand tu dis c'est l'inverse, de quoi par rapport au temps? Que des hommes estiment être long. Ah dans leur oui, rapport, alors ça, c'est que commun. C'est pas Ça, c'est forcément commun, mais le ça, cas, c'est un hein. problème d'ego. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai que Mais après, j'entends souvent, j'aime pas quand c'est trop long. Quand c'est trop. Quand ça dure 30 minutes, c'est long, quoi. Après, C'est il y a des réalités physiologiques. C'est-à-dire que Au bout d'un moment. si l'excitation passe, les sécrétions vont arrêter. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de liquide qui permettra une pénétration fluide, facile. Puis après, le frottement, ça peut devenir désagréable. D'autant plus si on porte un préservatif. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter le préservatif. Non, continuer le préservatif. Mais c'est des réalités qui font que, on a des limites corporelles. Et puis, la réponse sexuelle, elle est expliquée, elle est connue. Médicalement, on peut très bien l'expliquer. Et puis, effectivement, si une femme ne lubrifie pas, ça peut devenir assez désagréable. Ouais. Oui. Okay. Oui, c'est vrai. Et après, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Sarah, c'est pas grave. C'est non. que les femmes aient... Enfin, c'est pas grave, c'est même normal. Enfin, normal. Enfin... Allez, docteur. Non, on va tout savoir. C'est pas le docteur, mais ce que je veux dire par là, c'est que, et je sais pas si Steven sera d'accord avec moi, mais c'est que vous ayez l'orgasme. Pas en même temps. Pas en même temps ou pas grâce au pénis de l'homme. Non, c'est pas grave. Non, parce qu'en fait, parce que là, encore une fois, on se base sur une réalité et la norme d'une relation purement hétéro qui finalement est simplement une forme de sexualité parmi tant d'autres. Et puis il en existe plein de différentes. Donc je pense que c'est du début de l'acte à la fin, et puis c'est le résultat qui compte. Et puis après, il y a plein de mythes qui tournent autour de la sexualité, et puis justement le fait que l'un et l'autre doivent jouer en même temps, ça en fait partie. Ouais. De la même manière qu'il faut avoir 3 rapports dans la semaine, sans quoi on a un problème ou on n'est pas un couple. Et puis, on est malheureux. On est malheureux. Et puis, il y a tout ça jamais entendu ça. Moi, j'ai déjà entendu. Ok. Non, il y a plein de mythes qui tournent. Et puis finalement, il y a beaucoup de personnes qui prennent ces mythes comme étant finalement des vraies références, des vraies normes. Et puis, puis au final, c'est comment on vit sa vie. Et puis si on est bien. C'est exactement ça. Et puis si dans un couple, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de sexe. Si ces gens sont bien ensemble et qu'ils ont du plaisir à vivre autre chose ensemble, pourquoi est-ce qu'on va les blâmer parce qu'ils n'ont pas de rapport sexuel entre eux? Wow. Et puis de la même manière, si l'homme éjacule et après s'occupe de sa copine et la fait jouir bien plus tard, c'est quoi le problème? Aucun problème. Moi, je pense que justement, c'est aussi le but un petit peu de cette émission, c'est de mettre... c'est ça.
tous ces petits éléments en lumière en disant, nous, on n'a pas la science infuse, hein. Nous, on est là, on reçoit des gens, on parle de sujets parfois un peu tabous. Mais l'idée, c'est de dire, en Démystifier fait, certaines choses. Ouais. Ouais, c'est clair, chaque humain a sa propre réalité, il faut savoir communiquer, etc. Alors après, c'est clair que quand t'es pas dans le même délire que l'autre personne, Ça peut être compliqué. c'est pas facile. C'est ce que nous disait Steven lorsqu'on préparait l'émission. Tu disais, lorsque des fantasmes sont pas partagés, 1 ou 2 fois ça peut aller, mais après au-delà, ça devient compliqué. Ouais. On est peut-être disposé à faire plaisir naturellement. C'est ça. Mais après, si ça devient, si c'est toujours le même script, si c'est toujours les mêmes. Au bout d'un moment, ça peut devenir très ennuyant pour une personne, pour l'autre, quoi. Après, Après, c'est la diversification qui est importante. C'est-à-dire que quand on est vraiment prisonnier dans un seul truc et puis qu'il n'y a rien d'autre, que c'est ça ou rien, je pense que là, on est déjà dans les prémices où il y a de la souffrance. Ouais. Du coup, pour rebondir sur un autre type de fantasme, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais tout ce qui est voyeurisme, exhibition, c'est illégal, sauf dans les lieux faits pour. Ouais, voilà. Après, c'est bande de délinquants. On a 5 sens et chaque sens peut être l'objet d'une stimulation. C'est ce qu'on appelle les sources de l'excitation sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a les yeux, il y a l'odorat, il y a le goût, il y a le toucher et il y a l'ouïe. Donc, ces sens-là peuvent être source d'excitation. Donc, il y a des gens qui adorent les odeurs. Donc, dès qu'ils sentent peut-être un homme qui a une lourde journée et puis qui a une odeur de sueur froide, ça peut. Il y a des gens qui sont très excités par rapport à ça et ça peut les stimuler. D'autres qui aiment le goût, c'est-à-dire que quand ils sentent finalement le sel de la sueur de leur partenaire sur la peau, ça peut les exciter à mort. La vue, oui, la vue. On sait qu'il y a des études qui montrent que les hommes sont très visuels, donc c'est pour ça que le porno marche bien. Et puis les femmes auraient tendance à être beaucoup plus dans justement quelque chose de script, de situation, d'ambiance. Et donc, ouais. Donc les 5 sens, forcément, ils jouent un rôle là-dedans. C'est intéressant, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Moi non plus. Finalement, tout s'explique. Tout à fait. Finalement, c'est hyper simple. Du coup, je vais remanger une fraise parce que moi, c'est le goût. Voilà. Donc, on est d'accord que Sarah a dit qu'elle avait les émotions un petit peu à fleur de peau. Ouais, ça et va. là, elle mange des fraises. Je mange des fraises. Je mange des fraises parce que je pensais que ça allait bien avec le thème. Du coup, j'en ai amené. Il manque la coupe de champagne, il faudrait là. T'as pas du champagne, Sandro ? J'ai de la vodka. J'aime un peu moins. C'est un autre trip. Ouais. Allez, je prends une. Donc, après, les personnes... comment est-ce qu'on a dit ? Je ne retiens rien. La dysmorphilie. Ah oui, mais j'ai de la peine avec ce mot aussi. La dysmorphilie. La dysmorphilie. La dysmorphilie. Ouais. La dysmorphilie. Les fétiches des pieds. Alors, des aisselles aussi, hein. Là, on est dans l'odeur, clairement. Là, on est dans l'odeur. Mais de lécher les aisselles, du coup, c'est aussi du goût. Ah, alors c'est du goût. Et de l'odeur. Et de l'odeur. Waouh. On parle de cuisine. Les choses deviennent compliquées. Ok, donc là, on est toujours un petit peu dans les sens. J'aimerais bien qu'on parle juste un petit peu plus de domination, parce qu'on a reçu des témoignages qui parlaient de domination, scène de violence et viol scénarisé. Ouais. Donc, c'est un terme, ça peut choquer comme ça ensemble à Louis. Là, c'est la question, est-ce que ça va vraiment ensemble ? Mais tu nous as très bien expliqué tout à l'heure et j'aimerais bien que tu l'expliques au micro si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Alors, le fait de vivre ou bien de fantasmer des scènes de violence, d'humiliation, ça peut effectivement rentrer dans le cadre d'un fantasme de soumission et puis de maltraitance vis-à-vis de soi-même. Ce n'est pas forcément un signe que la personne a elle-même vécu ce type de situation. Elle est peut-être vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'érotisme, du fantasme, d'une projection. Après, on sait aussi que l'érotisme a une autre fonction, peut avoir une autre fonction qui est la fonction défensive. C'est-à-dire que lorsqu'on a vécu généralement un jeune âge, un traumatisme ou une blessure, cet événement peut être enfoui dans notre mémoire, il est bien caché dans l'inconscient, et notre intrapsyché, notre psyché peut développer un érotisme défensif dans le but justement de gérer finalement une situation qui est intolérable, innommable. Donc on parle généralement de renversement triomphant. C'est-à-dire que finalement, à quelque part, c'est comme si on prenait le contrôle de l'événement et puis qu'on en faisait un objet qui nous appartenait et dont on pouvait justement
le contrôler Mhm. et en jouir. Et du coup, Et- ça nous permet d'avoir ce contrôle dessus, de plus D'avoir être ce la victime, en contrôle, fait. de plus être la victime, et puis de retrouver finalement un équilibre entre quelque chose qui est plaisant et sécurisant. Ok. Donc là, je pense qu'il faudrait vraiment faire appel à un psychanalyste ou bien à un Ça serait psychologue intéressant pour si pouvoir vous aller connaissez dans le quelqu'un. détail. Oh, moi, je peux vous donner plein de références, il n'y a Ça aucun serait souci. super que quelqu'un vienne Mais- parler de ça avec nous. Mais là, après, on est effectivement donc on parle de l'érotisme. On dit que l'érotisme a 3 fonctions. Il y a une fonction hédonique, c'est-à-dire que c'est le plaisir, c'est le corps, c'est la jouissance. On a cette fonction défensive, et puis on a une fonction qui se dit complétive, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est de l'ordre de je veux être aimé, je veux faire plaisir, je veux exister, je suis là, et c'est très relationnel. Et les érotismes, selon les parcours de chacun, selon la manière dont les gens se construisent, peuvent avoir l'un ou l'autre rôle. Ok. Et du coup, ces hommes, je dis hommes parce que je sais pas vraiment si ça existe, ces femmes qui veulent être des tables, des paillassons ou des money slaves, des mecs Alors, à qui tu ouais. dépouilles simplement, voilà. Pour moi, effectivement, c'est aussi un grand mystère. Dans tout ce qui est de l'ordre des fétiches, c'est majoritairement les hommes qui sont Ouais. concernés. Il y a pas autant de femmes que ça qui ont comme ça des obsessions ou une idée fixe sur quelque chose qui deviendrait une source d'excitation sexuelle. Alors je vais raconter, pour préparer un peu l'émission, je me suis rendue sur des sites type Anibis ou Petites Annonces dans les rubriques érotiques. Et j'ai répondu à des messages pour avoir des infos, en fait. Hein. Alors, Enquête sachez de que terrain, si dis vous donc. voulez vous faire insulter par mois, pour quelques centaines de francs par mois, je le fais très volontiers par message et je vous envoie des insultes et tout, toute la journée. Alors, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai Mais posé là, la typiquement, question. on est dans l'humiliation. Ouais. Donc, il y a un rapport de pouvoir, Il y a un et rapport de pouvoir. domination-soumission. Bah justement, j'ai reçu un email. Alors, pour répondre à votre demande, voici une liste plus ou moins exhaustive. Elle mérite, je pense, des commentaires que je pourrais vous faire, mais voilà les pratiques que j'aime. Rabaissement psychologique, insultes, comparaison avec de vrais hommes, comparaison animale, régression, etc. Travail forcé, tâches, punitions, etc. Féminisation, objectification, restriction de nourriture, de plaisir, de loisirs, de contacts sociaux, formatage, apprendre de nouveaux réflexes, raquer avec tel et tel, éducation, nouvelles pensées philosophiques, etc. Sacrifice, devoir annuler à la dernière minute une dépense prévue, par exemple, pour la voiture, pour vous acheter des loups-boutins à la place. Pourquoi pas, hein? Écoute. Des choses plutôt en réel, servir de meubles, larbin, ménage complet, rangement, linge, nettoyage, chauffeur, porteur de courses. Voilà. Alors Ouais. moi, ça me fait... Moi, le servir de meubles me plaît beaucoup. J'ai besoin d'une nouvelle déco. Elle a besoin d'une table. J'ai besoin d'une table, voilà. Donc Ouais. si jamais, manifestez-vous dans mes DM, il n'y a pas de problème. Avec Mais une ça, c'est la photo, même s'il vous personne plaît. qui... C'est tout la même personne qui a répondu, qui a listé... qui a listé ce qu'elle ses aimait bien. ce qu'elle voulait. Voilà. Waouh. C'est Mais, beaucoup, mais beaucoup là, de choses là, on quand voit même. qu'on est clairement dans Il doit quelque être chose qui est de sûrement l'ordre justement banquier, du quoi. BDSM. Et puis, on a vraiment... Après, ça se fait pas comme ça, le BDSM. Hein. On va pas se livrer à une personne inconnue. Ben, on peut chercher un partenaire avec qui pratiquer du BDSM, mais après, il y a quand même un rapport de confiance qui doit s'installer. Mhm. Et puis, lorsqu'une personne a envie de se faire marcher dessus ou servir de meuble, il faut quand même, pour pouvoir lâcher prise, pareil. Et puis, il y a souvent ça qui est recherché, hein, c'est le fait de lâcher prise et puis d'être finalement un objet et puis d'être à la merci de l'autre. Donc, c'est cette tension-là qui peut être Mhm. recherchée. Ça ne se fait pas avec le ou la première venue. C'est quelque chose qui se Donc dans construit, ce c'est cas-là, une relation cette qui se personne, elle est construit. un peu au bord du désespoir de trouver quelqu'un qui veut bien la Peut-être pas, dominer. mais peut-être que finalement, il n'y a peut-être pas les bons clubs dans la région lausannoise et puis que ça l'embête d'aller jusqu'à Paris ou ailleurs pour pouvoir trouver Mhm. finalement ces lieux avec des personnes avec qui il entretient des rapports de confiance suffisamment forts pour pouvoir s'abandonner dans ce Mhm. type de pratique. Alors que, voilà, en mettant un petit message sur Internet, ça peut, par chance... Après, il y a ça peut Sarah tomber qui sur répond. quelqu'un Voilà. Coucou, je veux tout savoir. Et tu lui as répondu quoi? Parce que le pauvre, maintenant, il est toujours J'ai- malade. il pour attend. l'instant, j'ai pas répondu encore, mais je vais lui demander de l'argent, je pense. Mais après, on verra. S'il me twint 20 francs, peut-être je lui donne un ordre. On verra. Mais, Donne-lui l'ordre de te twinter. ouais, peut-être, mais bon.
Ouais, peut-être, ok, tu vois, je suis débutante, ok. Il faut que j'apprenne. Là, c'est aussi un apprentissage. Je dois apprendre les règles, comment est-ce que tu traites ton soumis et tout, parce que j'en sais Exactement. rien, quoi. Ouais. Exactement. T'as l'air un peu au clair quand même. Hein. Ah, pas du tout, non. Genre... C'est ça. Il a l'air même un peu à l'ouest maintenant. Ah, on l'a totalement, perdu. ouais. Tout d'un coup, il est là. C'est ça que je veux faire. Ah non, alors là, j'étais totalement perdu. J'étais là, mais ok, une table. Du coup, on a une question Instagram. Pourquoi est-ce qu'on se retient de réaliser nos fantasmes? Alors, bon, il y a peut-être les limites qu'on s'impose à nous-mêmes. Il y a peut-être l'éducation. Il y a peut-être la religion. Il y a peut-être finalement nos valeurs morales qui fait qu'on a honte de penser ce qu'on pense et qu'à quelque part, on n'ose pas y aller. Après, voilà, certains fantasmes ont du bon à rester des fantasmes. Puis après, on peut être extrêmement déçu. Puis te dire, bah voilà, j'ai passé des années à imaginer que ce serait l'extase de vivre ça. Puis au final, ben voilà. Au final, pas. Au final, voilà, un paix dans l'eau, comme on dit. Ou en tout cas, pas avec ces personnes-là. Ou du moins, pas avec ces personnes-là. Mais après, pourquoi est-ce qu'on se refuse de vivre un fantasme? J'en ai un autre que j'avais oublié, pardon. Mais, je viens de le lire sur mon écran. Mais du coup, est-ce que les fantasmes sont tous... est-ce qu'ils sont voués à être vécus? Ouh, alors, vaste comme question. Par exemple, ouais. faire un 69 avec une personne qui a des gaz. Oh. J'ai trouvé ça sur Internet. Ok. Ouais, bah là, on est vraiment aussi dans le niveau scato et Scato, odeur. un petit peu, hein. Ouais, bah oui, bah. Après, il y a tout, quoi. Et Pardon. on l'a perdu aussi. On l'a perdu. Mais du coup, si on revient à la question précédente qui est un tout petit peu plus sérieuse, Pardon, je m'excuse. par rapport au fantasme, est-ce qu'ils doivent être vécus ou pas? Je pense que chacun doit le sentir au plus profond d'eux-mêmes. Je pense que c'est pas quelque chose qui doit devenir finalement une injonction sociale en disant si t'as pas vécu tous tes fantasmes, t'as pas vécu. Hein. Je veux dire, on a eu aussi un président de la France qui a dit que si on n'avait pas une montre d'une certaine marque à 50 ans, on avait raté sa vie. Donc je pense qu'il faut surtout pas tomber dans ce type d'idiotie. Et chaque personne doit vraiment réfléchir et être au clair avec elle-même si c'est bien ou... Et puis, tant qu'on le sent pas, quelque part, j'ai le sentiment qu'il faut que ça reste un fantasme. Pas se forcer. Pas se forcer. J'y pense depuis si longtemps, il faut que je franchisse ce truc. Ou pas y aller pour juste faire plaisir, parce que ça peut avoir des effets destructeurs, suivant comment. Ouais. Donc, il faut franchement le sentir. Et puis, si au fond de nous-mêmes, on a le sentiment que c'est ça qui est un moteur, c'est ça qui nous anime, pourquoi pas? Après, on peut même vivre un fantasme et réaliser que c'est le kiff absolu, et puis on en devient accro. Comme le truc des lieux publics ou des lieux inappropriés, par exemple. Ça, c'est le truc de pas mal de couples. De faire l'amour dans des lieux, des lieux publics où on risquerait d'être vu. Ouais, bah oui. Bah tu vois, ça c'est kiffant, mais pour moi, c'est pas un fantasme. Parce que toi, tu imagines le fantasme comme étant un truc... Genre, mais oui, c'est ça. Genre, je mets un plug dans mon anus avec une queue de cheval. Alors, explique pourquoi tu parles de ça. Je parle de ça parce que le mec d'une copine. Attention, outing. Le mec d'une copine. Il faut dire son blaze. Bah non, je peux pas dire parce que elle m'a dit. Elle m'a d'ailleurs. On s'est appelé aujourd'hui et elle m'a expressément demandé de ne pas en parler. Du coup, je vais en parler parce que son mec est revenu du sex shop avec un plug queue de cheval et un plug queue de lapin. Ah. Donc, il y a quand même les deux nuances. Quand même, je pense que le queue de cheval, c'est un peu plus sauvage comme ça. Lapin, c'est un peu plus... Ça peut être utilisé après comme cravache. Fouet, c'est ça, ouais, comme ça. Tenir et tout. Ouais, okay. Et moi, j'ai trop envie de savoir si elle l'a utilisé ou pas. Bah, demande-lui une photo. Elle dit que non. Ah, du plug. Mais ça se lave, hein, toi aussi. Non, quand il est... Mais non, mais moi, je lui ai dit, mets-le, montre-moi et tout. Bah je veux voir. Et elle m'a dit, mais ça va pas, je n'utiliserai jamais ça, etc., etc. Mais ouais, c'est un truc que j'ai beaucoup lu, un jeu de rôle où on se fait passer pour des animaux. Alors, dans la communauté gay, il y a aussi ce type de fétiche. C'est ce qu'on appelle les j'ai plus le terme en tête. C'est des chiens, c'est des doggy. Okay. Et au fait, l'idée, c'est que on est toujours dans ce rapport de domination. Il y a le maître, et puis il y a l'animal domestique, le chien. Et du coup, le chien, ils ont des masques en cuir. Donc, ça combine pas mal de choses. Hein. Ça combine aussi la matière, le cuir.
ça combine le plug parce qu'ils ont un petit plug en queue de chien. Et puis, ils sont dans ce rapport de maître, c'est pas vraiment maître-esclave, mais c'est maître animal domestique. Et puis, C'est des jeux de rôle. alors, c'est clairement Finalement, des jeux de c'est rôle. l'extrême du jeu de rôle. Mais après, on peut imaginer un scénario où le érotique, maître doit dresser son basique. chien. Ou bien le maître... J'aimerais tellement essayer ça avec un mec, mais personne n'acceptera jamais. Mais j'aimerais tellement essayer de lui faire de l'agility pour aller dans les tuyaux, sauter. Ça me fait trop marrer. Je respecte à fond, mais en fait, j'ai jamais pensé à ça avant de préparer cette émission. Donc, je suis encore toute excitée de toutes ces découvertes. Mais je pense que pour finalement valoriser, je pense qu'à quelque part, on en rigole un peu, et puis c'est déroutant quand on n'a pas l'habitude. Ouais, on entend c'est ça pour la exactement première ça. fois. Ouais. Mais ces personnes-là, quelque part, elles ont la chance de pouvoir vivre une C'est relation clair. où la confiance est tellement établie et tellement forte Ça, c'est clair. qu'ils sont en mesure de vivre ça ensemble. Et à quelque part, ça, c'est pour Super moi, beau. c'est super Ouais, beau. c'est clair. Alors c'est exactement ce qu'on parlait en préparant l'émission. Ça, c'est valable pour tous les autres types de relations dont on a parlé au début. Oui, le polyamour, Par etc. exemple, etc. Ouais, ouais. c'est clair que quand tu as le privilège de rencontrer quelqu'un qui partage soit tes fantasmes, soit tes passions, ou peu importe, Ou qui est et ouvert. de voilà. vivre une relation avec cette personne qui dure et qui se construit, peu importe ce qu'il y a dedans, ça concerne que ces deux Ouais. personnes-là. Mhm. Nous, ça, comme tu l'as dit, c'est déroutant. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant Moi non plus, hein. hier. Donc, jamais de la vie, j'ai jamais entendu parler de ça. Et du coup, ça me fait encore marrer. Mais demain, ça me sera passé, quoi. Maintenant, j'en aurais rigolé Tu l'auras aujourd'hui. intégré. Je l'aurais intégré, puis je dirais, ah bah non, bah, en fait, c'est normal et tout, jusqu'au prochain truc un peu extraordinaire que je vais découvrir pour la prochaine émission, j'en sais rien, et je vais switcher sur autre chose. Mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, on se dit, il y a tout un univers Il y a un univers énorme. complètement inconnu quand t'es un citoyen bien sage, lambda, qui regarde du porno classique. Et après, l'humain, il a cette fonction d'être créatif. Donc, il y aura Mm. probablement des nouveaux fétiches qui vont émerger. Et je pense que c'est ça la richesse de l'humain. C'est Mm. que Tant que ça reste dans une forme tant que c'est consentant, en fait. naturellement. Parce que c'est vrai que il a existé, on va pas les nommer, mais des fétiches et des fantasmes pas du tout éthiques et moraux tout au long de l'histoire. Et on se rend bien compte aujourd'hui que c'est pas toujours bien. Il y a des fétiches aussi d'hypersexualisation qui existent, de type de personnes, de leur ethnie, de leur accent, de leur, peu importe, couleur de cheveux, etc. Donc il faut, je pense, faire la différence aussi entre le fantasme, l'excitation pour la personne en tant que telle et pas simplement pour sa différence, son petit bonus. Par exemple, je veux un mec avec un accent absolument, ou la fétichisation des personnes racisées, ce Ouais. genre de choses. Après, ça dépend de ce qu'on en fait. C'est-à-dire, si on réduit la personne à ça, donc à un objet, symboliquement à un objet, on est dans quelque chose qui est effectivement de l'ordre de l'égoïsme et où finalement, on n'est pas dans le partage, on n'est pas dans le lien. Après, si on arrive à créer un lien, une relation, et qu'en plus, la Il y a des personne bonus. a un accent qui nous excite ou bien une couleur de peau qui nous stimule, pourquoi pas? Ou une dysmorphie. J'arrive toujours pas à le dire. J'arrive toujours pas à le dire. Dysmorphilie. Face à la Dys- dysmorphilie. Dysmorphilie, par exemple. Ok. Du coup, ma troisième question, on y a répondu en fait tout au début. Est-ce qu'il y a des fantasmes? Ah non, j'ai une troisième question. Est-ce que les fantasmes sont en lien avec des blessures psychiques? Alors, on l'a un peu a un répondu peu dit, ouais. avec le fantasme du viol. Donc Ouais. oui, ça peut être, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des traumas qui vont être finalement construits ou intégrés dans un érotisme pour justement avoir ce renversement triomphant et faire en sorte que cet érotisme a une fonction défensive et de gérer ce qui peut être ingérable. Mais c'est pas du tout le cas de tous les fantasmes. C'est des choses C'est pas très le cas de tous les. spécifiques. C'est très spécifique voilà. et c'est pour ça qu'il faudrait Des idéalement thérapies. consulter et puis aller voir des personnes spécialisées dans ces questions-là pour finalement pour y mettre de la clarté et puis y mettre du sens. Parce que ça peut être aussi très très perturbant pour une personne qui finalement aurait refoulé un événement et puis que des années plus tard, ce trauma se manifeste au travers d'un érotisme
qui finalement Mais il y a doit la peur questionner. aussi de savoir qu'il y a eu quelque chose, peut-être. Aussi, le fait de se dire, bah, finalement, je sais pas, moi j'ai ce fantasme-là, peut-être que c'est dû à ça ou ça, mais je préfère pas savoir parce que s'il y a quelque chose que j'ai oublié, je préfère que ça reste enterré. Alors après, c'est C'est libre à l'ordre, chacun, ouais. voilà, c'est le libre arbitre, et puis chaque personne doit savoir jusqu'où elle a envie d'aller pour pouvoir comprendre finalement son érotisme. Mais une fois de plus, hein, la sexoanalyse, il y a quelques thérapeutes à Lausanne qui pratiquent la sexoanalyse, et ça peut être... On mettra, peut-être, tu pourras nous donner tout à l'heure, on mettra sur Instagram, si jamais, un petit peu les conseils, etc., que tu donnes. Et moi, j'ai une dernière question, ça me vient là dans la tête, le tantrisme. Parce que il me semble que dans le tantrisme, les hommes se privent d'éjaculer. Se privent d'éjaculer, et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Privation d'orgasme, privation d'éjaculation, etc., etc. Là, c'est encore une fois un peu peut-être pas dans le tantrisme, alors ça n'a rien à voir, mais ça a une forme de soumission aussi. Non, là, on est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre entre guillemets, de la spiritualité, où finalement, on essaye finalement, la libido, c'est une énergie, la sexualité est une énergie, et puis dans le tantra, ils perçoivent finalement comme quelque chose voilà, l'énergie sexuelle est presque de l'ordre du religieux. Mm-hmm. Et il y a cette idée que finalement, dans son corps, on peut arriver à diffuser, concentrer cette énergie sexuelle jusqu'à atteindre le nirvana et un plaisir absolu. Donc, on est plus dans cet ordre-là que de quelque chose du fantasme, quoi. C'est du fantasme un mode de vie, je m'interdis plutôt de jouir, ou bien... Plus, Après, on peut tout à fait imaginer qu'une personne, mais elle fera peut-être pas du tantra. Mais elle veut juste... On pourrait imaginer qu'une personne enfant aurait été réprimandée, voire punie par maman parce que vue ou chopée en train de se masturber, ou du moins il a... Et voilà, exactement, disant, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas possible. Et c'est dégoûtant. Tu devrais avoir honte. À ton âge, je ne devrais pas faire ça. Ben, ok. Ça, je veux dire, je ne veux pas blâmer les parents, mais ça peut être méga destructeur. Ben, c'est clair. Parce que finalement, on va donner à un enfant en bas âge qui ne fait que découvrir son corps, que c'est sale, que c'est honteux, qu'il ne faut pas faire ça, que c'est dégradant, que c'est vulgaire. Enfin, on peut y ajouter tous les adjectifs dévalorisants qu'on peut imaginer. Mais à quelque part, dans la construction de sa sexualité, ça peut avoir un impact majeur. Et du coup, si quelqu'un a été réprimandé parce que il a été puni parce qu'il s'était masturbé puis qu'il avait du sperme sur la main, peut-être c'est une des conséquences. Une fois de plus, je fantasme, j'en sais rien, mais ça peut être une conséquence de dire non, le sperme c'est dégueulasse, je m'interdis de jouir. C'est hyper intéressant comme l'enfance peut avoir un impact. Alors, c'est pas peu. L'enfance a clairement un impact. Bien sûr. Mais c'est vrai que je pense que les parents d'aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts et puis beaucoup plus éduqués eux-mêmes par rapport à ça. Oui et non, parce qu'il y a une certaine époque où ça parce dépend. que finalement, les parents, ils ont beau être d'une génération, on va dire, X, Y, Z, ou peut-être même des milléniums. Hein, je veux dire, aujourd'hui, ils ont 20 ans, les milléniums. Donc, on a peut-être le sentiment d'être super ouvert d'esprit, de ne pas avoir de principe. Et puis, le jour où son enfant dit « Mais papa, maman, comment on fait les enfants ?» Ils ne savent pas répondre. Et on n'est pas prêt. Et ça aussi, ça nécessite une réflexion. Puis, c'est-à-dire, le jour où mon enfant me pose la question, qu'est-ce que je lui dis? Comment je lui dis? Si je vois mon enfant en train de se masturber, comment je réagis? Et ça nécessite de comprendre finalement le développement psychosexuel, et puis de comprendre, d'avoir des notions, puis de savoir ce qui se passe. Donc ça serait intéressant de mettre, comme on met des cours d'éducation sexuelle, déjà il n'y en a pas assez je pense, mais pour les... Enfin, je sais pas comment c'est maintenant, mais moi il me semble que j'avais eu un cours ou deux. C'est assez... Alors, c'est un peu basique. Les intervenants en éducation sexuelle, j'en fais partie, donc font de leur mieux avec le peu qu'ils ont. Mais c'est vrai que politiquement, je crois qu'il y a, dans le canton de Vaud, il y a quelque chose comme 6 heures d'éducation sexuelle sur toute une scolarité. Du coup, les parents devraient aussi en avoir une. J'ai envie de proposer ça, donner des cours de préparation sexuelle aux parents pour qu'ils puissent accompagner leurs enfants. Même tout le monde, les célibataires, les couples. Oui, mais quand tu as un enfant puis que ces questions-là se posent, parce que voilà. Mais disons que l'éducation n'est pas la même, tu vois. Que quand tu dois, toi, derrière éduquer un enfant, ou tu es en train de t'éduquer, entre guillemets, dans un couple ou en tant que célibataire, c'est pas la même éducation, c'est ça que je veux dire. Mais là où je veux en venir, c'est que si vers c'est quel âge le premier cours d'éducation sexuelle?
Alors, c'est généralement, 8 ans, non c'est 8, ouais. Ok, 8 donc ans si par à là. 8 ans, ton enfant, il a son premier cours d'éducation sexuelle et puis qu'en parallèle, toi, tu as un cours sur comment expliquer à ton enfant, en plus, les questions qu'il aura après l'éducation sexuelle, ça joint Ouais, quelque chose de, ouais. de un peu plus Mais transversal. après, je rejoins ce que Steven disait avant, c'est il y a des gens, donc des parents, hein, à cause de la religion, de l'éducation, ils veulent pas. Ils veulent pas. Moi, Et, j'ai eu des cas où en classe, des élèves, hommes, Mais enfin, ça garçons vient. comme filles, ont dû quitter la classe parce que leurs parents ne souhaitaient pas qu'ils suivent l'éducation sexuelle. Et nous, on a aussi des personnes de notre entourage qui sont pas parents, mais qui n'apprécient pas forcément parler de manière ouverte c'est clair. de sexe. Et ça, c'est aussi quelque chose Après, qu'il d'en faut, parler et puis de respecter. le vivre, c'est différent. Ah oui, Tu vois. c'est totalement différent, c'est On clair. peut être ouais. pudique en public et puis Et puis mettre des plugs en privé. mettre des plugs de queue de cheval en Dans la privé. transition, on parlait d'éducation sexuelle et de plug. Voilà, Je sais pas désolé, il n'y comment on en a est pas arrivé du là. tout de structure. Il n'y a rien qui va, désolé. Non, c'était pour l'image. C'est ma C'est- faute. Non, c'est ta faute. Là, c'est ma faute. C'est ta faute. Ouais, ouais, Pas ouais. toujours mettre la faute sur moi. Mais personne l'a mise. Non, mais je dis je dois pas toujours me mettre la faute C'est vrai. dessus. Ok, très intéressant. Sandro, t'as encore... Non, je pense qu'on arrive à la fin de cette dernière émission de la première saison. Déjà, ça fait déjà 1 heure. Ouais. Ça fait 1 heure déjà, non? Ça incroyable. fait déjà une petite heure. Comme quoi, quand on parle de sexe, ça passe vite. hein. C'est clair. Oui, toujours. Après, est-ce que on peut donner envie aux gens d'en savoir plus en posant quelques questions qui n'ont rien à voir avec le fantasme? On peut toujours. Est-ce que toi, tu as des questions? Pour l'instant pas, mais tu vas me lancer, je suis sûre. Non, on parlait lorsqu'on préparait de l'émission, et ça, tu as certainement eu à faire, c'est la corrélation entre le sexe et les sentiments. Donc, on a eu 2 émissions spéciales. Hein. Ouais. On a eu une émission spéciale avec que des femmes qui sont venues justement exprimer leurs avis par rapport à est-ce que le sexe et le sentiment sont liés ou pas, etc. Et ensuite, on a eu les hommes. Et du coup, on voulait avoir ton avis. Ouh. Sexe et sentiment, est-ce que c'est forcément lié ou pas? C'est une question piège. Vraiment désolée, c'était pas prévu. Non, Non, c'était pas prévu, non. Non, mais pas de souci. Mais j'ai juste besoin de clarté. Sexe et Est-ce sentiment. que pour avoir du bon émotion. sexe, il faut avoir... Est-ce qu'il faut aimer pour Est-ce avoir qu'il du faut sexe? aimer pour avoir du sexe ou du bon sexe en tout cas? Ou Ok. est-ce que le bon sexe vient avec les émotions? Enfin, bref, c'est un petit peu les questions qu'on C'est- avait posées. Ouais, la réponse est oui et non, parce que ça dépendra des besoins de la personne. Je m'excuse de donner Ouais. des réponses aussi Non, mais finalement banales. finalement, c'était le... Il y a pas de résumé. baguette magique qui dit que si on est comme ça, on va prendre son pied. Il y a des personnes pour qui avoir du sexe avec un parfait inconnu pose aucun problème et en retire un énorme plaisir. Parce que justement, ils veulent pas de lien, ils veulent pas rentrer dans des sentiments. Eux, ce qu'ils veulent vivre, c'est quelque chose de l'ordre le de la moment corporalité du moment présent. Et puis peut-être aussi le fait de se trouver, la surprise, j'ai un inconnu, comment ça va se passer. Enfin, il y a toutes ces tensions qui peuvent justement motiver et mobiliser une personne. D'autres personnes qui ont besoin d'un énorme rapport de confiance pour pouvoir se lâcher et puis se sentir bien et pouvoir finalement profiter du moment. S'il n'y a pas ce rapport de confiance, Tintin, il se passera rien. Ou du moins, ça va être désagréable. Donc, voilà. Après, c'est une fois de plus, c'est comment on se construit dans sa vie. Et après, c'est pas une construction qui est rigide, hein, ça peut évoluer dans le temps. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on recherche? Quelle est la fonction de la sexualité? Ça sert à quoi le sexe dans sa vie? Et il y a des personnes pour qui, c'est que d'avoir des enfants. Et puis une fois que les enfants sont là, plus besoin de sexe. Il y en a pour des personnes, c'est non, moi le sexe c'est une manière de me sentir aimé, de me sentir exister. Donc si mon partenaire ou ma partenaire ne veut plus faire l'amour, c'est extrêmement problématique parce que j'aurai le sentiment que il ou elle ne m'aime plus. D'autres personnes qui disent non, moi c'est parce que je ressens des tensions corporelles et j'ai besoin d'avoir une décharge pour pouvoir sentir, me concentrer et puis peut-être me mettre à travailler ou bien faire autre chose, quoi. Ou un peu de tout. On n'en sait rien. Finalement, c'est extrêmement complexe comme question et je pense qu'il n'y a pas un modèle ou il n'y a pas une réponse à cette question-là. Je pense qu'il y a autant de réponses que d'individus. Je pense qu'il faudrait qu'on Ah, fasse... tu as résumé exactement ce que tu as dit, exactement ce que j'ai dit pendant l'émission. C'est vrai. Ouais. Il y a autant de façons de penser et de vivre la chose qu'il existe d'individus. C'est ça. Du coup, on va terminer avec cette magnifique phrase. On va terminer avec cette magnifique phrase. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à beaucoup, vous. Steven. Merci à tous les auditeurs, auditrices qui sont toujours là pour écouter, ouais. se réjouissent, nous envoient les feedbacks. Continuez. Si vous avez des questions à nous poser, continuez aussi.
On va réinviter Steven s'il n'a pas été trop traumatisé de Au cette contraire, première Ça m'a expérience. donné très envie de revenir. Donc, si Ah, vous avez merci, des c'est top. sujets ou des choses que vous auriez envie d'aborder en sa présence dans l'émission, faites-le nous savoir. Exactement. Ouais. Nous, on vous mettra également ces Coordonnées. coordonnées sur les prochaines publications Instagram. Comme ça, vous pourrez aller le suivre ou vous pourrez, si vous voulez, prendre contact avec lui. Je rappelle juste son site internet, c'est steven-sexologue.ch. Voilà. Et il y a également l'association qui s'appelle Dans ton slip. slip. Voilà. Point info, par contre. Point info. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à aller le suivre et à poser des questions, etc. Parce que je pense que vivre sa sexualité la plus épanouie possible, c'est vivre C'est sa un vie. travail. Ah, Mais c'est grave. un gros travail, mais c'est vivre aussi sa vie pleinement. Mais ça, ce Oh, n'est waouh. que mon avis. Waouh, 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 waouh. Mais ça demande du travail, hein. On est tous d'accord On est- là-dessus, On ouais. est d'accord, ouais. Sinon, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, Sarah, un grand merci aux auditeurs parce qu'on est quasiment à 1800 auditeurs, Wow. écoutes cumulées. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, on est super franchement, contents. Pas mal, on est très contents. Donc on vous remercie. On remercie également les gens, que ce soit les proches ou les inconnus, parce qu'on reçoit des messages de personnes Oui. qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Oui, effectivement. Qui nous encouragent, qui partagent un petit peu leurs ressentis, etc. Donc ça aussi, on tenait à tous vous remercier et on vous donne rendez-vous très rapidement pour la deuxième saison avec C'est clair. 2-3 petits bonus, 2-3 petites choses qui Et seront si vous voulez ajoutées. participer, manifestez-vous. Exactement. On invite exactement. tout le monde avec plaisir tant que vous êtes marrant. Et que- Tant que vous êtes sincère, Sincère et marrant. c'est ça. Sinon, si vous n'avez pas envie d'être marrant, envoyez juste un message. C'est ça. Alors quand tu dis marrant, c'est Non, ouvert, quoi, pas voilà, marrant. ouvert, Vous n'avez pas besoin d'être ouais. drôle. Non. Vous n'avez pas besoin d'être drôle, vous avez juste besoin d'être un peu... ouvert en fait. À l'aise. À l'aise pour À l'aise. discuter. Et, Soyons à l'aise. Voilà. Et surtout entendre votre voix dans le casque, ça fait toujours bizarre quand c'est la première fois. Comme le sexe d'ailleurs. Mais ça fait un peu... C'est ouais, ça moi, le mot de la d'accord. fin, à mon avis. Ça, c'était pas mal. Steven, un grand merci. Merci à à tout toi. bientôt. C'est Sarah. On se donne rendez-vous à saison 2. On se donne rendez-vous à la saison 2. Allez, salut. Ben, salut. Allez, au revoir. Au revoir. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, moi. Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.